Salut à tous, de retour à la maison après 10 jours de vacances. Donc, aujourd'hui, bon, vous le voyez, hein, j'ai juste enlevé le paquet, je voulais voir quel modèle j'avais reçu. Donc, Gearbest, Gearbest m'a envoyé, J'ai commandé sur Gearbest, on va dire. Parce que tous les téléphones, on les a pas gratuits, les téléphones. Faut pas rêver, on les a pas gratuits. Si d'autres chaînes vous disent qu'ils les ont gratuits, c'est peut-être possible, mais ils en ont peut-être un ou deux par mois. Nous, vu qu'on en fait 10 à 15 par mois, on préfère en prendre plusieurs, mais on les paye tous, hein. Je vous rassure, c'est avec notre poche et on perd rien, on perd pas d'argent puisqu'on les revend le prix payé, puisque c'est des prix plus avantageux. Donc, aujourd'hui un smartphone, un coup de cul, vraiment un gros coup de chance parce qu'il est actuellement à 400 €, on va voir tout à l'heure sur le site Gearbest. J'ai eu un coup de chance, il en restait deux, il y avait un prix sacrifié, je sais pas, je le cherchais depuis longtemps. Je recherchais aussi en France sur le Bon Coin. Et en fait, je l'ai eu neuf, à un prix très très intéressant. Du coup, je me suis jeté dessus. C'est censé être le remplaçant de mon Mozuc Edge. Voilà, parce que ça, c'est du lourd, c'est du haut de gamme. C'est pas une nouveauté, c'est sorti il y a un an. Certains le connaissent, d'autres non. Donc, pas tout le monde va être intéressé par cette vidéo-là. Mais bon, vu que je l'ai, je le fais. Donc, c'est le ZTE Axon 7. C'était du haut de gamme il y a un an. Ça reste du lourd quand même, hein. Et là, ils ont sorti le Axon 7S, qui est un peu le modèle au-dessus avec un Snap 821. Et comme vous pouvez voir, contrairement au vendeur AliExpress, j'ai reçu le modèle A2017G, qui est la version européenne. Tout simplement, parce que la version chinoise, Jérôme en a eu un à faire, c'est vraiment la galère. Alors que la version G, version européenne, c'est beaucoup plus simple. Donc, il est scellé. Ça, c'est plutôt bien. Donc, il n'y aura pas de ROM bidouillé. J'aurai la remise officielle Mi Favor de ZTE, et en plus elle est multilingue avec Play Store et tout ce qui s'ensuit, et en plus de ça il y aura la dernière version 7.1.1 suite aux mises à jour OTA, ou si ça marche pas, faut le faire en manuel. J'ai déjà vu un peu tout comment on fait. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant je sais pas si je le vends, donc faudra voir où je garde lui, où je garde le Zuc. Le Zuc avec la ROM Mookie, d'ailleurs je vous fais une vidéo, c'est vraiment le bonheur total. Et là quand même j'ai l'action devant les yeux, sérieux, c'est vraiment un très beau téléphone. J'ai le sourire aux lèvres. Voilà, donc ce Axon 7. C'est vraiment un bijou quand même, hein. Axon 7, on a du Dual Hi-Fi en haut en bas, on a du AMOLED en 2K, du Super AMOLED en 2K, on a un Qualcomm 820 et on a un appareil photo arrière 20 mégapixels. Déjà, voilà quoi, on voit très bien. Bon, c'est un téléphone qui est sorti quand même, qui coûtait 450 € et qui coûte encore très cher. Donc c'est pas du borderless, c'est pas du clone de Mi Mix. C'est sûr que voilà, il est pas super optimisé par rapport au Zuc, mais on a quand même un téléphone qui est vraiment au-dessus, en tout point normalement, sauf niveau processeur. Mais bon, entre le 820 et le 821, on va pas chipoter quand même. Alors on va le mettre là, on va l'allumer de suite. Et je vous dis honnêtement que là, maintenant, là, à l'heure actuelle, mon cœur balance. Mon cœur balance. On va le mettre sur le côté, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, surtout que la boîte, elle est magnifique. On a un chargeur rapide de 1,5 A. C'est du type C normalement. On va voir ça. Oui, c'est un câble de type C. Bon, ça, je ne vais pas le toucher. Et on a des écouteurs, qui est très rare, qui sont très très jolis d'ailleurs. ZTE, donc j'imagine que c'est de la bonne qualité. Le petit fascicule, hop, avec le Quick Start. Ah, en français. Il y a de tout. Il y a du français, donc déjà ça s'annonce pas mal. Ah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, l'écran il est somptueux. Rien que là, regardez, ils viennent de mettre une claque à mon ZTE là, à mon Zuc. Rien que cet écran là, il est magnifique, regardez. Ah, le AMOLED, c'est magnifique. Donc ça, c'est le petit trombone. Ah, il se trouve à l'intérieur. Je vais pas le sortir non plus, j'en ai d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Plutôt sympa cette boîte. On a un petit adaptateur type C. Et j'en ai commandé une, et une coque en silicone. J'ai commandé une coque, donc je sais pas si je l'ai reçue, faut que je voie, j'ai reçu pas mal de colis. Vous allez en bouffer de la vidéo là, j'en ai pas mal. Vous allez, on fait du déballage, du test, hein, des accessoires Xiaomi. J'ai pas mal de produits qui sont arrivés. Et voilà, et tout va bien. Et d'autres petites surprises que
que je dirai pas pour l'instant, que j'attends, qui sont en préparation, qui sont en bonne voie et que vous serez en temps voulu. Alors, bon, on va le laisser s'allumer. Voilà. Donc, comme d'hab, je vais faire tous mes petits paramétrages et on va revenir après. On arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale, déverrouiller par empreinte. On va faire un schéma, comme d'hab, on va faire ça tout simple. De toute façon, je vais devoir... Apparemment, il m'a pas trouvé de mise à jour en OTA. Donc, je devrais être en 6.0. Je vais sûrement devoir le flasher manuellement. Enfin, c'est pas compliqué, j'ai regardé les tutos. Il suffit de télécharger les deux mises à jour officielles sur le site de ZTE, les mettre dans la mémoire, les renommer en update, et après ça marche. Donc, voilà. Donc, l'écran déjà, il est somptueux. On va essayer le capteur d'empreinte de suite. Ah, ça marche au quart de tour. Hein. Ça marche nickel. Alors, on va laisser là, tiens. Bon, le capteur d'empreinte, il marche nickel. On va aller directement dans les paramètres. Donc c'est Mi Favor, c'est la surcouche de ZTE. À propos du téléphone, on a bien un ZTE A2017G, donc j'ai bien la version européenne. Donc ça, le retour, c'est là. On est sur du 6.01, oula, donc j'ai vraiment une version, une assez vieille version. Hein. Il faudrait voir, je sais plus où c'est qu'on fait les mises à jour. Enfin, je sais plus où c'est, d'ailleurs, je sais pas du tout où c'est. Ah, mise à jour. Réseau non disponible. Ah, est-ce que j'ai des problèmes de Wi-Fi? J'ai des petits problèmes de Wi-Fi. On va attendre un peu. Ah là, je rentre de vacances. C'est un petit souci. Bon, pour pallier ce petit problème de Wi-Fi, on va y mettre une puce. Donc, je prends mon Apollo Lite avec ma puce Bouygues. C'est mon téléphone de secours, celui-là. J'ai pas fait le test parce qu'en fait, il a mal survécu. Les côtés sont vraiment moches et en fait, j'ai changé l'arrière. L'arrière est noir, l'avant est blanc. C'est un téléphone custom. C'est mon téléphone de secours. Allez. Du coup, on va ouvrir le tiroir SIM. Et on va voir que c'est de la nano SIM, donc 2 nano SIM ou une carte SD. Voilà. Petite parenthèse, alors j'espère que je vais penser à l'inclure dans la vidéo. Je suis en train de, bon, le déballage du T5. Et là, je suis en train de, voilà. C'est le ZTE, donc mise à jour de 6.01 directement en 7.1.1 en OTA. Donc je passe de 4.0 à 4.2 pour avec Mi Favor. Rien à faire, pas besoin, ça se fait tout en OTA, c'est magique, voilà, c'est magique. Bam, 2 Go 62. Donc je vais directement pouvoir faire mon test sans trifouiller avec la mise à jour 7.1.1 et c'est plutôt pas mal. Ah, c'est rigolo, j'avais oublié de couper la caméra. Donc je suis allé fermer la porte. J'ai dû fermer la porte pour avoir moins de bruit. Ma fille est en train de regarder la télé. Donc ça y est, j'ai mis la puce Bouygues, hop, un petit autofocus. Donc je suis bien en 4G. On va pouvoir maintenant faire tranquillement la mise à jour, voir s'il y en a. Ce serait plus simple pour moi qui me propose une mise à jour. Et ben voilà, nouvelle version, 325 MO, plus d'infos, hop. Security patch, on va le télécharger. On verra bien ce que ça donne. On va télécharger je peux télécharger en 4G, hein. 50 Go ou 30 Go, je dois avoir sur Bouygues, maintenant avec les forfaits, il n'y aura pas de problème. Allez, on continue. Donc là, c'est bien, il y a une mise à jour en Wi-Fi. Est-ce que, bon, ça va aller, est-ce que je vais pouvoir avoir toutes les mises à jour successives jusqu'à la 7.1, la dernière? Je n'en sais rien, je vous dirai ça durant le test. Qu'est-ce qu'il me dit? Mise à jour logiciel en cours. Alors, d'ATR, sauvegarder, langue. Donc, on fera un peu plus connaissance avec la surcouche dans la vidéo de test. Parce que bon, c'est une surcouche qui est quand même assez lourde et assez complète. Le mode gant, gestes et mouvements, empreinte vocale. On peut déverrouiller le téléphone avec notre voix. Le Mi Pop, je sais pas ce que c'est, on verra bien. On va directement aller sur Gearbest. Gearbest. Gearbest sur Amazon, c'est nouveau ça. Allez.
Alors, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait une affaire du tonnerre. ZTE, ah, ça serait bien de le mettre en français. Non, je ne veux pas parler, je veux juste le mettre en français. Tac. Ah, nickel. ZTE Axon 7. Donc il n'y a pas longtemps, il n'était plus en stock. Hier, il y était. Allons voir ensemble. Il y est. Bon, bien sûr, il y a un prix, voilà quoi. Ils le vendent cher quand même, je trouve. Ils le vendent cher. Et en plus, il est même pas en stock. Donc bon, je vous mettrai peut-être... Allez, ils vont pas me faire la gueule, hein. Je mettrai peut-être un lien vers un autre site qui le vend. Bon, je sais s'il y en a encore. Et voilà, le Axon 7 est en pré-order. Ça, c'est marrant, ça. Il est en pré-vente. Si vous voulez aller voir le dernier Axon 7 qui sort, non, je rigole. Donc, un écran 5.5 en 2,5D en Super AMOLED. Processeur, c'est le Snapdragon 820, Android 6, donc Android 7.1.1 pour la dernière version. 4 Go de RAM. On fera ça après. 64 Go de ROM, une carte mémoire jusqu'à 128 Go, un appareil photo de 20 mégapixels avec flash et à l'avant de 8. C'est plutôt pas mal. Les bandes françaises, toutes bandes 700, 800, 2600, 2100. Donc même la 700, ce qui est très rare quand même. Une batterie qui est donnée pour 3250, on la mesurera ensemble. Donc les photos promotionnelles, hop, on va faire ça comme d'hab, on va zoomer. On va pas trop zoomer non plus. ZTE filme bien, j'espère que le Axon fera aussi bien si je le garde. Donc dual hi-fi, donc un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut. On verra après, ils disent qu'il est certifié Dolby Atmos. Bon, pour un téléphone, c'est un peu rigolo. Je suis pas professionnel là-dessus, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est pas exceptionnel. C'est un bon son, mais bon, de là à être du Atmos, non. Un assistant vocal. Un assistant vocal, donc un peu comme Google No. Comme ils font maintenant. Tiens, c'est quoi ce bug qu'il y a là? Premium sort désigne, stabilisation optique iOS, électronique et optique. Stabilisation, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Une déverrouillage en 0,25 secondes, ça on a pu le voir qu'il était très très rapide. Donc ça a l'air vraiment plutôt pas mal, il est très très joli. Bon, c'est sûr, c'est pas optimisé, hein. Il y a des grosses bandes en haut et en bas. Enfin, des bandes en bas, il y a les boutons, et en haut, il y a une bande noire. On le voit pas bien, je vais changer le... Je sais pas si c'est là, voilà. Ah, c'est sûr qu'ils ont mis que des trucs qui mettent en valeur l'écran. C'est bon? Voilà, vous avez vu? Il y a une petite bande noire là. Bon, c'est pas trop flagrant, parce que franchement, il est très beau ce téléphone. Allez, on va tester maintenant. On va enlever ça, prendre quelques photos. On va pas non plus faire un déballage de 20 minutes, hein. C'est quoi ça? Grâce à l'excellente performance de la stabilisation optique de l'image, vous pouvez créer des images très nettes et enregistrer chaque moment de votre vie. Enregistrer une courte vidéo pendant la prise d'une photo afin de créer une photo animée, mode manuel et mode ralenti. Mode log exposition, des photos super en réglant automatiquement. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, il y a un petit tuto, quitter le mode, sélectionner le film de ma présentation, compris le live, démarrer la présentation en direct. Ouais, ça a l'air plutôt sympa tout ça. Bon, le test, je le ferai avec la dernière mise à jour, bien sûr. Là, c'est en mode automatique. Mais honnêtement, déjà, ça en jette pas mal, quoi. Ça en jette pas mal. Il met une claque au zuc. Là, il met une claque au zuc. D'ailleurs, j'ai vu les tests. Hier, j'ai regardé les tests de ce téléphone qui disait qu'il était... oh là, ça décolle derrière. Qu'il était au niveau du S7, au niveau photo, qu'il avait rien à envier au S7 et LG G5 au moment de sa sortie. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Les photos sont magnifiques. Et encore, j'ai pas la dernière version d'Android. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour avec. Et des améliorations. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, allez, on va arrêter là. Hein, ça fait assez long. On a compris. Il est plutôt pas mal ce téléphone. Donc, c'est pas une nouveauté. Hein, ceux-là qui veulent pas regarder le test, pas peine de me dire. Mais c'est pas une nouveauté. Ben oui, mais c'est pas une nouveauté. Mais bon. Tant qu'à faire, je fais la vidéo. Il y en a qui le connaissent pas. Hein. Et oui, donc ce ZTE qui est splendide, qui est pas non plus super optimisé, qui a l'air... C'est du lourd, c'est du lourd. C'est pas du nouveau, mais c'est du lourd. Allez, on arrête là. Par contre, là, maintenant, on va faire une nouveauté, un déballage directement. Donc, bon, je mettrai un lien dans la vidéo pour ceux qui veulent l'acheter. Je mettrai pas un lien vers Gearbest parce que pour l'instant, ils l'ont pas. Enfin, je mettrai un lien vers Gearbest en cas où ils reviennent. Et puis, en cas, je rajouterai un lien vers un autre. Ça peut toujours aider les gens. Allez, bisous à tous.